Alors, de très beaux partages comme toujours. Merci pour ces beaux partages des uns et des autres. Vous voyez, c'est magnifique de voir comme nous sommes tous du même et à la fois nous sommes tous différents. Hein, comme il y a vraiment euh, des, euh, des façons de ressentir et de vivre les choses d'une manière différente. Et en fait, toutes sont justes. Chacune de ces façons de ressentir les choses sont justes. Ça, c'est merveilleux. Vraiment de savoir que en fonction de tas de choses, de tas d'éléments qui nous dépassent, hein, c'est-à-dire les éléments extérieurs certes, mais aussi ce que là où on en est, c'est pas une question de plus loin ou moins loin justement. Il n'y a pas de plus loin ou moins loin. Il y a juste pas ça, il faut bien le comprendre. Hein. C'est juste par rapport à ce qui se passe en nous, dans ces mutations profondes, dans ce que l'on est en train de traverser, qu'il y a effectivement des réactions différentes chez les uns et chez les autres. Et ça, c'est extrêmement important à intégrer, vous voyez, à comprendre, parce que le monde, il souffre de quoi aujourd'hui beaucoup? Le monde, je trouve qu'il souffre beaucoup du fait de chacun qui pense qu'il a raison. Que c'est lui qui a raison et donc automatiquement les autres, ils ont tort. Il a trouvé une façon de réagir et donc les autres, automatiquement, ils n'ont pas trouvé la bonne façon de réagir. Par exemple, vous voyez? Mais c'est normal de ressentir ça. C'est normal de ressentir ça parce que nous sommes des êtres humains. Et qu'en tant qu'être humain, nous avons automatiquement un fonctionnement qui nous est personnel. Il faut l'accueillir, ça. Parce qu'on est tous différents. Et on est tous différents ici et maintenant. Vous comprenez? On est tous différents et en même temps, on est tous du même. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ce qui est important, c'est d'accueillir la différence. Aujourd'hui, parmi nous, il y en a qui sont super bien. Aujourd'hui, parmi nous, il y en a qui sont révoltés. Aujourd'hui, il y en a qui ont envie de rentrer dans leur tanière, je le sais. Il y en a d'autres parmi nous qui ont envie de partir au combat. Je le sais aussi. Vous voyez? Mais regardez physiquement comme on est tous différents. Vous voyez comme on est différents physiquement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que intérieurement aussi, dans nos manifestations de ressenti, nous sommes automatiquement différents. Mais que si nous arrivons à accueillir la différence, à nous accueillir dans notre différence, à nous ouvrir à ce qu'est l'autre, eh bien, imaginons un petit peu ce que ça peut donner. Imaginer la différence et savoir qu'au-delà de ces différences, en fait, nous sommes tous un et nous cherchons tous la même chose. C'est ça qui est incroyable. On cherche tous le bonheur. On cherche tous à être heureux. Et il y en a pour qui vraiment leur vérité pour être heureux, c'est de partir au combat parce que ça suffit, là, il y en a ras-le-bol, quoi. Et il y en a pour qui trouver le bonheur, c'est allez, ça suffit là. Il faut que je me centre et puis que je rentre à l'intérieur de moi. Et il y en a pour qui le bonheur, ça va être non, ça suffit là, je ne vais pas m'occuper de tout ça. Moi, je veux créer là, etc., etc., etc. Il faut s'entendre en fait. Il faut s'écouter. Il faut vraiment brancher nos oreilles sur notre cœur, brancher notre intuition sur notre cœur, brancher notre cœur vraiment sur notre âme. Et là, en fait, le monde, il est dans une séparation terrible en ce moment. Mais vraiment, c'est terrible. Et ce dont il est question, c'est d'arriver à percevoir à quel point nous sommes unis, nous sommes un et nous avons les mêmes désirs. Tout le monde souhaite être heureux. Vraiment, tout le monde souhaite être heureux. Mais il y en a, effectivement, pour qui être heureux, ça veut dire décimer une partie de la population. Oui, oui. Eh bien, c'est leur vision. Donc, c'est incroyable. Hein. Mais ils pensent qu'ils vont être plus heureux en décimant une partie de la population, par exemple. Vous comprenez? Il y en a d'autres, ils pensent qu'ils vont être heureux en allant, je ne sais pas, s'occuper des abeilles et en se coupant du reste du monde.
Il y en a d'autres, ils pensent qu'ils vont vraiment être heureux, je sais pas, etc., etc. Vous voyez, en partant dans une grotte et en renonçant au monde, etc., etc. Nous sommes tous des parties de Dieu. Nous sommes tous des parties divines. Et ce qui est important, c'est d'arriver vraiment à faire le silence suffisamment à l'intérieur de soi, ce qui n'est pas facile en ce moment. On est bien d'accord dans ce brouhaha. Mais n'empêche que c'est vraiment faire le silence à l'intérieur pour essayer de percevoir cette petite voix de notre âme qui, elle, va nous dire, notre âme c'est nous, hein, et qui va dire à notre humain, qu'est-ce qu'on a vraiment à vivre? Qu'est-ce qu'on a vraiment à faire? Qu'est-ce qui est notre réalité aujourd'hui? Non pas pour essayer d'être comme tout le monde, et non pas forcément pour être singulier non plus, mais juste ce que l'on a à vivre en étant ce petit grain de sable de la plage ou cette petite note de musique de la symphonie. Nous sommes une note de musique de cette symphonie. Voyez? Nous sommes un instrument de ce grand orchestre immense avec des milliers d'instruments. Mais si on arrive à faire ce silence, on va savoir vraiment quel est, alors on peut le dire avec d'autres mots, c'est-à-dire bon, ce que ressent notre âme vraiment fondamentalement. Et pour ça, il faut arrêter le brouhaha interne. Ou alors, pour d'autres, ça va être quelle est la volonté divine? Qu'est-ce que le divin souhaite réaliser? Comment il souhaite se révéler au travers de nous? C'est une autre façon de le dire. Etc. etc. Mais c'est ça qui compte. Et effectivement, si vraiment on écoute, on peut vraiment, et c'est ça qui est précieux là, comprenez? On saura fondamentalement ce que l'on a à vivre tout de suite là. L'instant d'après, on n'en sait rien. Demain, dans 10 ans, on ne sait pas. Mais demain ou dans 10 ans, ça sera, on verra à ce moment-là, puisqu'on sera encore dans le silence. Donc le sujet, c'est de trouver ce silence. Et dans ce silence, il y en a qui entendront « Lève-toi, sois un guerrier de lumière, vas-y, fonce ». Et un autre qui sera dans le silence entendra « Reste en silence, arrête de bouger, tais-toi, bouge pas, reste assis, médite ». Et ça sera juste, etc., etc. Il y en a un autre pour qui ça sera « Construis ta famille, construis, occupe-toi de ton enfant ». Crée un espace de paix, d'harmonie autour de toi, dans ton foyer, dans ta maison, et laisse vibrer ça. Mais tout ça sera juste. Donc, l'intérêt, l'important, c'est ça. Et pas d'essayer de rallier tout le monde à son point de vue. Vous comprenez? Mais de vraiment, ensuite, quand on a entendu la petite voix, il faut avoir le courage de réaliser ça, quoi que ce soit. Parce que des fois, ça va dans le sens de ce qu'on ressent au niveau de notre feeling, notre vibration, notre personnalité. Des fois, pas du tout. Mais fondamentalement, c'est notre réalité. C'est notre fleurissement intérieur. Et c'est notre participation à l'évolution de notre belle humanité, de notre belle planète bleue. Donc, merci pour vos beaux partages. Parce que vraiment, on a vu aujourd'hui comme on pouvait être tous différents. Et là, en fait, on va méditer ensemble pour pouvoir trouver ce silence intérieur. Et donc, dans ce silence intérieur, on se rencontre. Déjà entre nous, puisqu'on est un. Et en même temps, on touche cette singularité de l'âme, même si elle est unie avec le tout, cette singularité de l'âme et cette manifestation qui doit se faire dans notre vie humaine aujourd'hui, pour le bien-être de tous les êtres. On reste en silence quelques instants.
Et on s'ouvre simplement à ça. Et on pose avec ces mots à soi son intention. Pour pouvoir juste, non, ce que je vous propose là, c'est au-delà de j'aime pas, essayez de simplement poser une intention pour vous ouvrir à quelque chose qui est de l'ordre du mystère et qui vous rapproche de votre essentiel. Et on va joindre nos mains, on va prononcer le mantra Om en le sentant vibrer profondément en soi, autour de soi, se mettre en connexion avec plus vaste que soi, et suivi du mantra de la Gayatri. On inspire. Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om. On inspire. Présent à l'ajna, on expire, on s'incline. On se redresse. Et on va commencer juste à sentir le souffle, la respiration. Une respiration naturelle, mais consciente. En percevant comme ce souffle, aussi bien l'inspire et l'expire, nous relie à plus vaste que notre propre vie, notre propre identité, nos propres croyances, ou pensées, émotions, souhaits. Juste quelque chose qui est de l'ordre du prana, ce qu'on appelle le prana, l'énergie de vie, qui circule et vient aussi bien toucher notre
notre intérieur, dans nos tissus, dans nos organes, dans partout, nos muscles, nos systèmes, la circulation, tout ça, tout est vraiment touché par ce souffle dans notre matière. Et ce qui vient toucher notre matière ainsi, c'est ce souffle divin. Quelque chose qui est beaucoup plus vaste que ce que l'on peut imaginer, quelque chose qui englobe l'ensemble, le tout, l'univers, les univers, qui est donc cet infiniment grand, qui vient toucher l'infiniment petit, le caresser de sa vibration, le nettoyer amoureusement, lui révéler sa beauté, et qui retourne ensuite vers l'infini. Et qui quelque part vient chercher notre âme, qui elle aussi en fait est infinie, pas juste coincée dans un corps, elle est libre. Et ce souffle qui est libre l'invite à se libérer, l'invite à voyager, l'invite à danser dans ce corps physique comme dans l'infini. Et cette caresse intérieure du prana, du souffle de vie, qui vient nous révéler à chaque fois notre beauté. C'est à chaque instant, 24 heures sur 24, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et cela dépasse nos pensées, nos désirs, nos peurs, nos croyances, qui sont automatiquement toutes limitées. Il nous ouvre un grand champ de possibles, de paix, d'amour, de félicité, de sagesse, de lumière. On va reprononcer le son Om pour se mettre vraiment en connexion avec cette vibration sonore qui est le son primordial, qui est l'origine de tous les sons et qui nous permet de vraiment nous mettre en résonance avec notre origine, ce que l'on est fondamentalement. 3 fois le son Om, consciemment. On inspire.
Et ce son Om, cette vibration sonore, en fait, elle se déploie en 3 sons. Le son A, le son O, le son M. Et on va prononcer de manière séparée chacun de ces sons en les faisant vraiment vibrer à l'intérieur de nous. On va faire vibrer le son A en dessous de notre nombril, plusieurs fois. Ensuite, on fera vibrer le son O au niveau de notre cœur, au-dessus du nombril. Dessus du nombril et tout le cœur. Ensuite, on fera vibrer le son M au-dessus de notre cœur, jusqu'à l'ajna et le sommet de notre crâne. Plusieurs fois. On va inspirer, expirer. Encore une fois, on inspire. On expire. On va bien sentir le souffle venir dans notre ventre. On inspire. Un son grave. On inspire. On médite silencieusement, on s'immerge intérieurement dans le son A, au-delà du son, intérieurement. On perçoit ce que cela éveille en nous. On s'ouvre simplement. On va le reprendre 3 fois et essayer de s'ouvrir à ce qu'on ressent et le faire vraiment vibrer en dessous de son nombril. On médite. Puis on va laisser comme le son, comme la vie, venir vibrer au-dessus du nombril et tout l'espace du cœur sur le son O. Déjà intérieurement, on prononce ce son O. On va le prendre un peu plus haut.
on écoute le son intérieur. Présent dans son cœur et dans un espace plus vaste que simplement notre cœur, quelque chose qui rayonne, plus grand. Et on reprend la prononciation. Médite silencieusement, immergé dans le son intérieur. Et on va s'ouvrir à quelque chose d'un peu plus léger encore, d'un peu plus subtil, dessus du cœur, avec la vibration du son. On va vraiment sentir vibrer partout. Notre tête, notre cerveau est plus vaste encore. Déjà, on entend intérieurement ce son. Vous savez, c'est comme une vibration quand on aime quelque chose. On inspire. Médite silencieusement. On s'immerge dans ce son. On le laisse nous relier à des dimensions très hautes, très sublimes de la source.
Puis on va venir poser nos mains à plat sur le chakra cœur au centre de notre poitrine. Et on va faire vibrer le son Om en le faisant descendre jusque dans notre cœur et le faire vibrer jusque dans notre cœur. Comme nous on l'accueille, on appelle cette vibration et en même temps cette vibration elle nous répond en descendant comme une pluie de grâce jusqu'à notre cœur. Inspire. Continuez à votre rythme. On va inspirer. On expire. On médite silencieusement. On va joindre nos mains, on va prononcer le mantra Ong Namo Gurudev Namo. Ong Namo Gurudev Namo. On continue vraiment cette reliance et trouver vraiment ce
ce silence et cette connexion intérieure. On inspire. On inspire, présent à l'ajna. On expire. Et on va faire le pranayama suivant. On va inspirer en 4 fois et expirer en une seule fois. Inspirez en 4, expirez en 1. À chaque fois qu'on inspire, on va toucher notre pouce avec un doigt. Première inspiration, pouce index. Deuxième, pouce majeur. Troisième, pouce annulaire. Quatrième, pouce auriculaire. Mets les bras tendus sur les genoux. D'accord? À chaque fois. Et mentalement, on essaiera de se centrer sur le mantra Sa, Ta, Na, Ma. Première inspire Sa, deuxième Ta, troisième Na, quatrième Ma. Si vous perdez dans les mantras, c'est pas grave. Restez connecté avec le souffle et expire en une seule fois. On va le faire ensemble les premiers temps. Donc, vous redressez votre colonne. Inspirez. Expire. Satanama, c'est l'infini, la vie, la mort et la renaissance. Pour vraiment rentrer dans une renaissance profonde. Et on commence. En 4 fois. On ouvre les mains, on expire. En une seule fois. On reprend en 4 fois. On ouvre les mains, on expire en une seule fois. On continue. Sa, Ta, Na, Ma, mentalement. Expire en une seule fois. Mentalement. Sa, Ta, Na, Ma. Expire en une seule fois. Et on continue. 4 inspirations. Vous exercez une vraie pression entre vos doigts sur votre pouce.
Je rappelle les sons Sa, Ta, Na, Ma. Vous percevez que vous vous reliez aux énergies les plus sublimes, les plus subtiles qui soient. Terminez votre cycle, puis vous restez, vous méditez silencieusement dans la posture de votre choix. On va continuer avec le mantra Sat Nam, main droite dans la main gauche au niveau du cœur. Vous posez le pouce gauche dans la paume, le pouce droit par-dessus. Au niveau du cœur, on va prononcer de longs Sat Nam. En se reliant vraiment à la source, hein. Vraiment accueillir l'énergie profondément en soi. Inspire.
inspire, présent au cœur. On expire, on médite silencieusement dans la posture de son choix. En s'ouvrant simplement au silence du cœur pour accueillir, au travers de ce silence, ce que l'on a à accueillir. En s'ouvrant comme une fleur au soleil. En essayant de percevoir intérieurement le message de la source, le message de l'âme. Ce qu'on vit ici et maintenant. On va chanter un mantra pour que vraiment toutes ces belles énergies puissent vraiment toucher tous les êtres. Et puis toucher aussi notre être dans tous ses plans. Om Mani Padme Hum. Que vraiment tout puisse être amour, conscience, sagesse, lumière. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme
va joindre nos mains au centre de notre poitrine. On inspire profondément. Om Bhurbhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. On inspire. Faisant l'ajna, yoga mudra, expire, on s'incline. On se redresse, on joint nos mains. Et avec ce home, vraiment, on accueille et on remercie. Et on intègre. On inspire. Oh.